Je vous salue tous au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu le Père soit avec chacun de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'aimerais bien qu'on réfléchisse sur ces paroles qui ont été prononcées par Adam quand il a vu Ève. Quand on amène Adam, quand Dieu amène Adam chez Ève, Adam dit « os de mes os, chair de ma chair ». Et cela se retrouve dans Genèse chapitre 2, verset 23. Genèse 2, 23, Adam regarde la femme que Dieu vient de lui amener. Il dit « os de mes os, chair de ma chair ». Ah, merci maman. J'étais en mute sans le savoir. Ok, papa. Alors je disais donc que ce soir nous allons réfléchir sur os de mes os, chair de ma chair. Les paroles qu'ont prononcées Adam dans Genèse 2, 23, quand Dieu lui a amené Ève. Adam dormait, Dieu l'avait mis en sommeil, il avait endormi. Et quand Adam se réveille, il regarde, il voit la femme devant lui, il dit « Voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. » On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est dans Genèse 2, 23. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu forme l'homme et le place dans le jardin d'Éden. Et quand il le place dans le jardin d'Éden, il dit c'est pour le cultiver et le garder. Donc Dieu se rend compte que cette tâche n'est pas aisée. La tâche de garder le jardin et le cultiver n'est pas facile. Un homme seul ne peut pas l'accomplir comme il se doit. Alors Dieu se dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut une aide semblable à lui. Alors Dieu fait tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui enlève une côte, referme la chair et forme la femme. Il amène ensuite cette femme à l'homme. Et quand l'homme regarde la femme, il lui dit les paroles que nous avons dites tout à l'heure, les paroles qui sortent de Genèse 2, 23. L'homme dit cette fois-ci, Dieu lui a amené l'os de ses os et chair de sa chair. Et le verset 24 dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Montagne de l'Éternel, ce verset 24 est l'explication du verset 23. C'est-à-dire que pour que l'homme quitte son père et sa mère, il doit d'abord avoir trouvé l'os de ses os et chair de sa chair. Nous avons dit que quand Dieu forme Ève, c'est lui-même Dieu qui l'amène à Adam. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu dit « Une bonne femme, c'est Dieu qui la donne ». Parce que nous voyons qu'au départ, quand Dieu forme la femme, c'est lui qui l'amène à l'homme. Donc c'est lui qui donne la femme à l'homme. Alors, toute femme montagne de l'Éternel
n'est pas l'os des os de son mari. Je suis en train de vous choquer peut-être. Toute femme n'est pas l'os des os de son mari ou chair de la chair de son mari. Il n'y a que Dieu qui connaît la côte qu'il a enlevée et il n'y a que lui qui peut la ramener à son homme. Et je me répète, c'est pourquoi on dit une bonne femme, c'est Dieu qui la donne. Parce que c'est lui qui sait où il se trouve cette côte-là. Et il doit aller la prendre pour la ramener à l'homme afin que l'homme soit complet. Qu'il reprenne sa côte. Et c'est à ce moment-là qu'on peut parler de l'os de mes os, chair de ma chair. Et c'est alors aussi que le verset 24 va s'appliquer. Le verset qui dit que l'homme va quitter son père et sa mère et s'attachera à sa femme et que les deux deviendront une seule chair. Montagne de l'Éternel. Beaucoup d'hommes vivent avec des femmes qui ne sont pas leurs os. Ils vivent avec les os et la chair des autres. Parce que ces femmes ne sont pas leurs os. Ces femmes ne sont pas leur chair. Alors ils vivent avec les os et la chair d'autres personnes. Dans un couple montagne de l'Éternel, un couple comme celui dont je parle, où l'homme vit avec l'os de quelqu'un d'autre, où l'homme vit avec la chair de quelqu'un d'autre, vous verrez qu'il n'y aura pas d'entente. Ce sera problème sur problème. Parce que la femme qui est l'os ne saura pas trouver sa place dans l'homme, dans le corps de l'homme. Ce sera un os peut-être plus long que la place où elle doit se placer, permettez la tautologie, ou plus court que là où elle doit se mettre. Alors ça deviendra difficile pour cette femme d'occuper la place qui était laissée vide quand Dieu a enlevé la côte. Ce sera donc montagne de l'Éternel difficile pour cette femme de remplir cette place parce que elle est soit plus longue, soit plus courte. Et dès lors, elle ne saura pas être l'os des os de l'homme et chair de la chair de l'homme, de cet homme. Et par conséquent, l'homme ne saura pas quitter son père et sa mère. Il ne saura pas s'attacher à sa femme. Les deux vivent dans une même maison. Mais ce sont deux êtres différents. Ce n'est pas la même chair. Parce que ce n'est pas l'os, ce n'est pas la côte que Dieu avait enlevée. Tu es allé prendre la côte de quelqu'un d'autre, papa. Tu es allé prendre la chair de quelqu'un d'autre. Et comme ce n'est pas la côte qu'on avait enlevée de toi, cette côte ne pourra pas suffire à l'espace laissé par ta côte. Cette côte sera, comme je l'ai dit, beaucoup plus longue ou beaucoup plus courte. Et vous aurez des problèmes chaque jour. Chaque jour, il n'y aura pas d'entente. Il y aura toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'os de cet homme. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, avant de te marier, papa, tu dois beaucoup prier et demander à Dieu de t'amener ton os.
Demandez à Dieu de te ramener la côte qu'il avait enlevée de toi. Ne tombe pas sur n'importe qui parce que tu as vu une femme belle, tu te dis oui, ah celle-ci, moi je vais l'épouser. Mais tu n'épouses pas ta côte parce qu'elle n'a pas été prise de toi. Elle a été prise de quelqu'un d'autre. Et la cohabitation sera difficile. Parce qu'elle n'est pas de toi, elle ne vient pas de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu pries avec le frère dans une même église qu'il est celui de qui tu as été prise, maman. Avant de répondre à l'avance d'un frère de l'église, consulte d'abord Dieu. Prends le temps de parler à Dieu. Il est le seul qui sait d'où il t'a tiré. Il est le seul, l'unique d'ailleurs, à connaître de qui tu as été tiré. De même, mon frère, toute sœur de l'Église n'est pas ton os. Demande à Dieu pour qu'il te sorte du sommeil. Parce que tant que tu restes dans le sommeil, tu vas prendre n'importe quelle femme, n'importe quelle sœur de l'Église. Parce que tu es encore dans le sommeil. Le sommeil ne t'a pas quitté, tu n'es pas éveillé. Alors tu vas tomber sur n'importe quelle sœur de l'Église, pensant que c'est ton os. Non, toute femme n'est pas ton os. Ne va pas prendre n'importe quelle femme. Demande à Dieu que Dieu te sorte, montagne de lait, papa, de ton sommeil et qu'il te ramène la côte qu'il avait prise de toi. Tu risques de vivre toute ta vie avec la côte d'une autre personne. Et tu auras tout le temps mal. Pourquoi? Parce que cette côte ne convient pas au vide qui avait été laissé dans ton corps par Dieu. Tu dois chercher l'os de tes os et non l'os d'un autre frère ou d'une autre personne. Il n'y a que Dieu qui connaît, qui sait où se trouve ton os. Et il n'y a que lui qui peut aller prendre cet os pour te la ramener. C'est parce que Adam était en communion avec Dieu que Dieu a constaté que sa solitude n'était pas bonne. Il l'avait placé dans le jardin, mais il a compris que le travail du jardin, l'homme seul ne sait pas le faire. Le travail du couple, l'homme seul ne sait pas le faire comme il le faut. Il doit avoir une aide qui doit l'aider à cultiver et garder ce jardin. Il doit avoir une aide qui lui est semblable afin de garder ce couple comme il se doit. Bien-aimés dans le Seigneur, le grand problème que nous avons, nous les enfants de Dieu, c'est que nous regardons, comme nous le disons souvent et comme la parole de Dieu le dit, nous regardons l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Est-ce que c'est cet os que Dieu avait tiré de toi? Ou bien tu l'acceptes parce que c'est une femme.
Ah, cette sœur-là, oui, c'est la sœur de notre église. Et tu dis, oui, je vais l'épouser, elle est célibataire. Est-ce que c'est ton os? Est-ce que c'est ton os? Cherche l'os de tes os et non l'os d'autrui. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a placé dans le jardin d'Éden, comme je l'ai dit, pour le cultiver et le garder. Comment vas-tu cultiver ce jardin? Comment vas-tu garder ce jardin si ton aide n'est pas semblable à toi? Si ton aide n'est pas dans la même vision que toi, parce que ton os, c'est toi-même. L'aide sera dans la même vision que toi. Mais si l'os n'est pas dans la même vision que toi, comment vas-tu cultiver et garder ce jardin? Le temps de cultiver, ton aide fait autre chose. Parce que ce n'est pas ton os. Comme ce n'est pas ton os, alors, elle fait autre chose, cette aide. Cherche ton os. Demande à Dieu de te ramener ton os. Parce que c'est cet os-là qui va être ta véritable aide. C'est cet os-là qui sera l'aide qui va t'aider à cultiver et à garder le jardin de l'amour de Dieu. Le jardin qui est le couple de Dieu. Si ton aide n'est pas semblable à toi, tu ne sauras pas cultiver et garder ce jardin. Ce jardin dans lequel Dieu t'a placé. Quand c'est l'os de tes os, chair de ta chair, tu vas te donner tout entier à cette femme. Parce qu'elle va convenir à l'espace laissé dans ton corps. Tu vas te donner tout entier. C'est dire que montagne de l'Éternel, en ce moment-là, ta chair et tes os ne comptent plus. Parce que tu les as donnés à ta femme, qui est devenue une même chair avec toi. Alors tu ne vas pas parler de tes os par rapport à la femme ou de ta chair par rapport à ta femme, parce que tu as tout donné à ta femme. Tu as pris ton être entier et tu as donné à la femme. Donc vous êtes devenus un. Quel bonheur de devenir, une seule chair. L'os des os de l'homme. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais bien que vous puissiez réfléchir et vous dire, sommes-nous réellement, formons-nous réellement la chair, une même chair? Quel est l'os que tu as pris? As-tu pris l'os de ton voisin? As-tu pris l'os de quelqu'un d'autre? Cet os ne conviendra jamais au vide que Dieu a laissé dans ton corps. Il n'y a que ton os qui a la longueur, la taille, comme on dit en anglais, le size exact de cette place-là. Il n'y a que ton os qui a les mesures exactes de cette place, de ce vide. Bien-aimé dans le Seigneur,
Donnons ces conseils à nos propres enfants. Donnons ces conseils à ceux qui ne sont pas encore mariés. Pour qu'ils ne viennent pas vivre le calvaire après le mariage. Parce que le mariage doit être une union de bonheur. Si tu fais confiance en l'Éternel, si tu fais de Dieu tes délices, il te donnera les désirs de ton cœur. Parce que c'est lui qui connaît les désirs de ton cœur. C'est lui qui a enlevé ces désirs-là de ton cœur. Fais-lui confiance. Fais de lui tes délices. Il va te ramener les désirs de ton cœur. Parce que quand tu veux te marier, papa, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tu commences à sentir qu'il y a un vide en toi. Tu commences à sentir qu'il y a une côte qui manque. Il y a un trou en toi. Il y a un vide. Et ce vide doit être comblé. Mais qui a causé ce vide? C'est Dieu lui-même. Alors retourne à Dieu. Demande-lui l'os qu'il a enlevé de toi. Et comme ça, Dieu va te l'amener. Et c'est à ce moment-là que tu pourras aussi quitter ton père et ta mère. Parce que tant que tu n'as pas encore trouvé ton os, tu ne sauras pas quitter ton père et ta mère. Ô montagne de l'Éternel, Adam regarde Ève devant lui et il dit, os de mes os et chair de ma chair. Quand vous regardez bien ce passage, Adam commence par les os. Il commence par dire l'os de mes os. Il pouvait commencer par dire chair de ma chair et os de mes os. Mais Adam dit os de mes os et ensuite chair de ma chair. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est-à-dire que quelque chose d'interne, quelque chose qui est à l'intérieur, c'est pourquoi elle commence par l'os de mes os. Parce que l'os se trouve à l'intérieur. On ne voit pas l'os. C'est-à-dire, montagne de l'Éternel, que l'union de l'homme et sa femme est d'abord quelque chose de spirituel. Les gens voient d'abord le physique, mais non, c'est spirituel. Parce qu'on t'a enlevé une côte, tu te regardes, tu vois que la chair est là, mais il y a une côte qui manque. Et quand elle revient, prendre sa place, c'est spirituel. Tu ne vas pas voir ta chair s'ouvrir et la côte entrer et revenir à sa place. Non, c'est spirituel. Et c'est pourquoi Adam commence par ce qui est spirituel, ce qui est intérieur, ce qu'on ne voit pas. Parce que l'union est spirituelle. Il dit os de mes os. Mon frère et ma sœur, tu ne vois pas l'os. L'os est à l'intérieur. Alors l'union, le mariage doit d'abord être spirituel. Parce que vous devez d'abord partager le même esprit. L'os de mes os.
C'est-à-dire que tout ce qui est en moi est dans mon épouse, dans ma femme. On ne voit pas les eaux, montagne de l'Éternel. Ils sont couverts par la chair. Personne ne voit ces eaux. Nous sentons que nous avons nos os, mais nous ne les voyons pas. Ils sont tous couverts par la chair. C'est dire que le mariage est une union d'abord interne, spirituelle, une union qu'on ne voit pas. Elle est spirituelle. Avant de devenir visible, avant de devenir physique, le mariage est d'abord une union spirituelle. L'os est interne, on ne voit pas l'os. Si l'homme interne, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas encore uni, ce sera un mariage de la chair. C'est la chair seulement qui va s'unir. Et l'os ne sera pas là. Or, l'os, c'est le point de départ. Os de mes os. L'homme intérieur s'unit. Mais quand il n'y a pas d'homme intérieur, il n'y aura que l'homme extérieur qui est la chair. Et quand le mariage devient seulement le mariage de la chair, c'est un mariage à problème. Ce n'est pas un mariage. Ce sera la chair seulement. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il n'y a pas d'os, mais nous savons que la chair, montagne de l'Éternel, tient sur les os. Pour que vous voyez la chair de l'autre, à l'intérieur, il faut qu'il y ait des os. Parce que s'il n'y a pas, si on ne voit pas, si les os ne sont pas à l'intérieur, la chair va s'effondrer. La chair ne saura pas se tenir debout. Si vous voyez l'homme avec la chair, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a des os. Bien-aimés dans le Seigneur, sans union de l'homme intérieur, sans union de l'esprit, le mariage finit après 3 mois. Parce qu'il n'y a pas d'os pour soutenir la chair. La chair est seule. C'est un mariage d'apparence. Tu as regardé l'apparence et l'apparence t'a attiré, c'est tout. Mais tu n'as pas attendu que Dieu, tu n'as pas demandé à Dieu de t'amener l'os qu'il avait prise de toi. Et un pareil mariage, 3 mois après, il est parti. C'est fini. Pourquoi? Parce que l'os ne saura pas tenir debout. L'os ne saura pas se maintenir. Et pardon, la chair. La chair ne saura pas tenir debout. La chair ne saura pas se maintenir parce qu'il n'y a pas d'os à l'intérieur. Il n'y a pas d'os pour soutenir cette chair. Os de mes os et chair de ma chair. Bien-aimés dans le Seigneur, ces 4 mots, os de mes os, sont une révélation qu'Adam a reçue. Parce que personne ne lui avait dit que c'était sa côte. Qui lui avait dit? Personne. Quand Dieu a fait la chirurgie sur Adam, Adam dormait. Adam n'était pas en train de regarder. Dieu lui avait fait une anesthésie divine
Et il dormait. On a ouvert le côté, on a sorti la côte, on a refermé. C'est Dieu qui a ouvert et qui a refermé. Mais quand il voit Ève, quand Dieu la ramène à lui, il dit « os de mes os, chair de ma chair ». Donc c'était une révélation de l'Éternel. Donc pendant le sommeil d'Adam, il a reçu cette révélation. Dieu lui a donné cette révélation pendant qu'il l'avait endormi. Montagne de l'Éternel, toute femme, c'est Dieu qui la révèle à l'homme. La femme doit être une révélation de Dieu à l'homme. Moi, je me souviens toujours que le premier jour où j'ai vu ma femme, j'ai dit à sa tante, ça c'est ma femme. Avant même que je dise à ma femme qu'elle était, que j'allais lui dire un mot. Non, j'ai dit directement à sa tante. Le premier jour, c'était une soirée. Je l'ai vue, j'ai dit à sa tante, ça c'est ma femme. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme doit être la révélation de Dieu à l'homme. C'est pourquoi Dieu a endormi l'homme pour lui donner cette révélation, de sorte qu'il n'y ait pas de doute. Quand il va la voir, il va directement se voir en cette femme, se voir lui-même, voir un être, une multiplication de lui-même. C'est pourquoi il a dit « os de mes os et chair de ma chair », parce qu'il avait déjà reçu la révélation pendant son sommeil. Il y a un homme dans la Bible qui était aussi juge. Samson. Samson a eu des problèmes parce qu'il est tombé sur l'os d'autrui. Samson est allé chercher un os d'autrui. Il s'est lancé dans cette aventure sans révélation. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y a laissé sa peau. Samson est mort. Cherche la révélation de l'Éternel. C'est lui qui sait où il a mis ta côte. Il va te donner la révélation. De là où se trouve ta côte. Parce que c'est lui qui a amené Ève à Adam. C'est lui qui va t'amener ta côte. Mais cette côte ne viendra à toi que quand tu auras dormi et reçu la révélation. Bien-aimé dans le Seigneur, l'os de mes os et chair de ma chair doit être une révélation de l'Éternel. Ce ne doit pas être quelque chose que tu fais par aventure. Non, ce doit être une révélation de l'Éternel. Et de l'Éternel seul. Ce soir, montagne de l'Éternel, je voudrais que chacun se regarde. Qu'il se dise, qu'est-ce que je suis la révélation de l'Éternel à mon mari? Ça, c'est pour les mamans. Et pour les papas, est-ce que c'est l'os de mes os, chair de ma chair? Je ne vous dis pas d'aller divorcer. Hein? Ce n'est pas ce que je vous dis. Mais parce que l'os des os de l'homme
convient au vide qui lui a été laissé dans le corps. Chair de ma chair convient. Elle a sa place dans le corps de l'homme. Et ce doit être une révélation. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas encore compris que ta femme est ta révélation, commence à prier le Seigneur. Parce que Dieu va t'expliquer comment tu dois vivre avec cette révélation. Où es-tu ce soir dans ton mariage? Toi qui veux te marier maintenant, as-tu reçu la révélation? Sais-tu où se trouve ton os? Est-ce que c'est la chair de ta chair? C'est la chair de ta chair? Montagne de l'Éternel. L'os de mes os et chair de ma chair. L'os de mes os et chair de ma chair. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions réfléchir beaucoup sur ces 4 mots. Os de mes os. On reçoit l'os de ces os par révélation. Que Dieu Tout-Puissant bénisse sa parole. Amen.